Partie 1. Ne vous fiez pas à votre tension artérielle juste parce que vous vous sentez bien. À quand remonte la dernière fois où vous saviez vraiment ce que faisait votre tension artérielle? Pas le chiffre que votre médecin a mentionné il y a 6 mois. Pas la mesure que vous avez à peine remarquée lors d'un rendez-vous expéditif. Je parle de votre véritable tension artérielle dans votre vraie vie, au cours d'une journée ordinaire, après vos repas habituels, votre stress habituel, votre sommeil habituel et votre routine habituelle. Car vous pouvez avoir ce que vous pensez être une bonne alimentation. Vous pouvez faire de l'exercice. Vous pouvez vous sentir en bonne santé, actif et parfaitement bien. Et pourtant, votre tension artérielle peut être anormale. C'est ce qui rend l'hypertension artérielle si dangereuse. Elle ne ressemble pas toujours à une urgence. Elle ne s'accompagne pas toujours d'un signe d'alerte clair. Parfois, elle reste silencieuse pendant que la pression continue de monter à l'intérieur de vos artères, soumettant lentement votre cœur, votre cerveau, vos reins et vos vaisseaux sanguins à rude épreuve. Il y avait un homme qui ignorait son hypertension parce qu'il se sentait bien. Puis il a souffert d'une dissection aortique et sa vie a radicalement changé. Après cela, son message est devenu simple. N'ignorez pas l'hypertension artérielle simplement parce que vous vous sentez bien. Et ce message est important. L'hypertension artérielle n'est pas une chose dont il faut avoir honte. Ce n'est pas un échec personnel, c'est une donnée. C'est votre corps qui vous dit que quelque chose nécessite de l'attention, de la même manière qu'une voiture vieillissante a besoin d'une révision avant de tomber en panne sur la route. Le problème est que beaucoup de gens attendent qu'il se passe quelque chose de grave. Un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, des lésions rénales, une visite terrifiante aux urgences. À ce stade, ils ne traitent plus le problème de manière précoce. Ils en gèrent les conséquences. Alors avant de parler de nourriture, de mouvement, de respiration, d'hydratation, de magnésium, de haricots, de légumes verts ou de toute autre stratégie naturelle, rappelez-vous d'abord ceci. Votre tension artérielle n'est pas fixe. Elle change tout au long de la journée. Et parce qu'elle change, vos habitudes quotidiennes peuvent soit la faire grimper, soit contribuer à la faire baisser. Partie 2. La tension artérielle n'est pas un chiffre fixe. Votre tension artérielle n'est pas statique. Ce n'est pas un chiffre unique qui reste le même du matin au soir. Elle change constamment en fonction de ce que vous mangez, de la façon dont vous dormez, de votre niveau de stress, de si vous avez bougé votre corps, de si vous avez bu de l'alcool, de si vous êtes déshydraté et même de si vous vous êtes disputé avec un proche. C'est pourquoi une seule mesure dans le cabinet d'un médecin ne raconte pas toute l'histoire. Une personne peut entrer dans une clinique, s'asseoir, obtenir une mesure élevée, et puis personne ne dit rien. L'infirmière peut ne pas réagir. Le médecin peut ne pas en parler. Et le patient peut garder le silence parce qu'il se sent gêné ou parce qu'il suppose que si c'était grave, quelqu'un aurait dit quelque chose. Mais c'est une erreur. Si votre tension artérielle est élevée, vous devriez poser des questions à ce sujet. Vous devriez savoir ce que signifie ce chiffre. Vous ne devriez pas l'ignorer simplement parce que vous vous sentez normal. L'hypertension artérielle n'est pas quelque chose de honteux. C'est une information. C'est un retour d'information de votre corps. Pendant des décennies, la définition d'une tension artérielle normale a été constante. Une tension artérielle systolique normale, qui était le chiffre du haut, est inférieure à 120. Le chiffre du bas, la tension diastolique, devrait être inférieur à 80. Donc, lorsque vous voyez une mesure comme 130 sur 80, cela ne signifie pas que tout est parfait, juste parce que le deuxième chiffre semble familier. Les deux chiffres comptent. La raison pour laquelle les médecins se soucient tant de ces chiffres est simple. Les données de suivi sur un grand nombre de personnes ont montré qu'à mesure que la tension artérielle systolique augmente, le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral augmente également. Et ce risque ne se limite pas aux personnes âgées. En fait, l'augmentation du risque peut être particulièrement importante chez les personnes plus jeunes, car elles peuvent vivre avec une tension élevée pendant de nombreuses années avant que les dommages ne deviennent évidents. C'est pourquoi la tension artérielle ne doit pas être traitée comme un chiffre aléatoire. C'est l'une des fenêtres les plus simples, les moins chères et les plus puissantes sur votre santé cardiovasculaire. Elle vous indique si vos vaisseaux sanguins gèrent bien la pression ou s'ils sont mis à rude épreuve.
Elle vous indique si votre cœur pompe à travers des artères flexibles ou si ces artères deviennent rigides, irritées et endommagées avec le temps. Et voici la partie porteuse d'espoir. Parce que la tension artérielle change, vous avez une influence sur elle. Vous ne contrôlez peut-être pas tous les facteurs et vous aurez peut-être toujours besoin des conseils d'un médecin. Mais vos habitudes quotidiennes peuvent faire évoluer ce chiffre dans la bonne direction. Partie 3. Quand la tension artérielle devient élevée, le risque devient réel. L'une des raisons pour lesquelles les gens sont confus au sujet de la tension artérielle est que les classifications ont changé au fil du temps. Il y a des années, beaucoup de gens entendaient dire que l'hypertension artérielle ne commençait vraiment que lorsque le chiffre du haut dépassait 140. Mais aujourd'hui, l'hypertension de stade 1 commence lorsque le chiffre du haut dépasse 130 ou lorsque le chiffre du bas dépasse 80. Ce changement ne s'est pas produit parce que les médecins voulaient soudainement que plus de gens s'inquiètent. Il s'est produit parce que les données continuaient de montrer la même chose. Une tension artérielle anormale augmente le risque de conséquences graves. Les médecins n'essaient pas de vous faire peur. Ils essaient de réduire vos risques. Car chaque augmentation de la tension artérielle ajoute plus de pression sur le système. Votre cœur doit pousser plus fort. Vos vaisseaux sanguins doivent tolérer plus de pression. Votre cerveau, vos reins et vos artères sont exposés à cette force encore et encore. Avec le temps, cette pression peut se transformer en dommage. Maintenant, cela ne signifie pas que chaque personne est traitée exactement de la même manière. La médecine est personnelle. L'âge compte. Les autres problèmes de santé comptent. Votre risque global compte. Le jugement de votre médecin compte. C'est pourquoi cela devrait toujours faire l'objet d'une conversation entre vous et votre médecin. En général, si vous avez plus de 18 ans et que votre tension artérielle est supérieure à 140 sur 90, votre médecin peut recommander des médicaments. Si vous avez plus de 60 ans, un traitement médicamenteux peut être instauré lorsque la tension artérielle est supérieure à 150 sur 90. Mais il y a toujours des exceptions, car les vraies personnes ne sont pas des graphiques. Cependant, quel que soit le stade où vous vous trouvez, la modification du mode de vie en est la fondation. C'est le premier et le plus important des traitements pour prévenir et améliorer l'hypertension artérielle. Et parfois, le corps réagit plus vite que ce à quoi on s'attend. Un homme a eu une mesure élevée lors d'une visite chez le médecin, et en l'espace d'une semaine, en changeant ses habitudes quotidiennes, il a pu faire baisser sa tension artérielle d'environ 20 points. Pas de pilule miracle, pas de prescription spéciale, juste des changements dans le mouvement, l'alimentation, la prise de conscience et la routine. Ce type de réponse est plus probable lorsqu'une personne est encore assez jeune pour que ses vaisseaux sanguins ne soient pas gravement endommagés ou rigides. Plus vous agissez tôt, plus votre corps peut être réactif. Et la récompense n'est pas négligeable. En moyenne, la baisse de la tension artérielle peut réduire de manière significative le risque d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque et d'insuffisance cardiaque. La question n'est donc pas de savoir si la tension artérielle a de l'importance. La vraie question est la suivante. Si l'un des outils les plus puissants pour protéger votre avenir se trouve déjà dans vos habitudes quotidiennes, pourquoi attendriez-vous qu'une crise vous oblige à l'utiliser? Partie 4. Comment lire votre tension artérielle et pourquoi vous devriez la mesurer à la maison? La première étape pour faire baisser l'hypertension artérielle est d'apprendre à la lire. Lorsque vous voyez un chiffre comme 130 sur 80, vous regardez deux pressions différentes. Le chiffre du haut est appelé tension artérielle systolique. C'est la pression à l'intérieur de vos artères lorsque votre cœur se contracte et pompe le sang vers l'extérieur. Ce chiffre devient souvent particulièrement important à mesure que les gens vieillissent, en particulier après 50 ans, car les artères ont tendance à se rigidifier avec l'âge. Le chiffre du bas est appelé tension artérielle diastolique. C'est la pression à l'intérieur de vos artères lorsque votre cœur est au repos entre deux battements. Ce chiffre compte aussi, surtout chez les personnes plus jeunes. Vous ne pouvez donc pas ignorer un chiffre simplement parce que l'autre semble acceptable. Les deux chiffres font partie de l'histoire. En général, une tension artérielle normale est inférieure à 120 pour le chiffre du taux et inférieure à 80 pour le chiffre du bas. Une fois que les chiffres commencent à grimper au-delà, en particulier dans les 130 et plus,
Cela a de l'importance. Non pas parce que vous devriez faire une obsession de chaque mesure, mais parce que la tension artérielle est l'un des moyens les plus simples de voir ce qui se passe à l'intérieur de votre système cardiovasculaire. Elle vous indique si vos vaisseaux sanguins sont mis à rude épreuve, elle vous indique si votre cœur pousse le sang à travers des artères flexibles ou à travers des vaisseaux qui deviennent étroits et rigides. Elle vous offre une fenêtre sur la santé de votre cœur, de votre cerveau, de vos reins et sur votre longévité à long terme. C'est pourquoi l'un des outils les plus utiles que vous puissiez acheter pour votre santé est un tensiomètre à domicile. Et ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. Tout le monde devrait connaître ces chiffres, car une fois que vous commencez à mesurer à la maison, vous arrêtez de deviner. Vous commencez à avoir des tendances. Vous remarquerez peut-être ce qui se passe après un repas au restaurant, après une mauvaise nuit de sommeil, après de l'alcool, après trop de sel, après du stress, après du mouvement, après une hydratation ou après avoir changé votre alimentation. Ce retour d'information est important car il modifie le comportement. Un tensiomètre à domicile peut être un brassard ou un bracelet de poignet, mais le brassard est souvent préféré car il est généralement plus précis. Lorsque vous prenez votre tension, asseyez-vous si possible. Gardez votre bras détendu au niveau du cœur et placez le brassard correctement autour de la partie supérieure de votre bras. Si vous obtenez un chiffre anormal, ne paniquez pas à cause d'une seule mesure. Répétez-la. Observez la tendance. Et si vous voulez savoir si votre appareil est fiable, apportez-le au cabinet de votre médecin et comparez-le avec sa mesure. De cette façon, vous ne vous demanderez pas si le problème vient de votre tension artérielle ou de l'appareil. Car une fois que vous pouvez mesurer correctement, vous pouvez enfin voir la vérité. Et une fois que vous voyez la vérité, vous pouvez commencer à la changer. Partie 5. Les 3 premières actions. Alcool, mouvement et perte de poids. Dans la bonne direction. Maintenant que vous savez pourquoi la mesure est importante, la question suivante est simple. Qu'est-ce qui peut réellement aider à faire baisser la tension artérielle? La première action est celle que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Arrêtez de boire de l'alcool, ou du moins, réduisez-le considérablement. L'alcool peut augmenter la tension artérielle, et pour certaines personnes, il l'augmente plus qu'elles ne le réalisent. Si vous buvez, limitez-vous fortement. Même une réduction de l'alcool peut faire baisser la tension artérielle de quelques points. Et lorsque vous essayez de protéger votre cœur, votre cerveau, vos reins et vos artères, quelques points comptent. La deuxième action est le mouvement. Et le mouvement ne doit pas nécessairement signifier une routine de gym compliquée. Cela ne doit pas signifier des entraînements épuisants ou essayer de devenir un athlète du jour au lendemain. Quelque chose d'aussi simple qu'une marche rapide de 30 minutes la plupart des jours de la semaine peut aider à faire baisser la tension artérielle. Un homme a vu sa tension artérielle chuter d'environ 20 points après avoir marché pendant 30 minutes et l'avoir vérifié à nouveau chez lui le même jour. Tout le monde ne réagira pas de manière aussi spectaculaire, mais vous ne savez pas comment votre corps réagit tant que vous ne bougez pas et ne mesurez pas. Un mouvement régulier peut faire baisser la tension artérielle de plusieurs points, et lorsque vous combinez le mouvement avec d'autres habitudes, l'effet peut devenir encore plus fort. C'est pourquoi la marche n'est pas une petite chose. C'est un signal envoyé à votre corps. Elle améliore la circulation. Elle aide vos vaisseaux sanguins à mieux fonctionner. Elle aide votre système de stress à se calmer. Elle aide votre corps à utiliser l'énergie plus efficacement. La troisième action est la perte de poids, et celle-ci peut être difficile à entendre. Perdre ne serait-ce que 10 livres, environ 4,5 kg, peut faire une différence significative pour de nombreuses personnes souffrant d'hypertension artérielle. Mais la clé n'est pas seulement de manger moins. Il ne s'agit pas simplement de jeûner plus durement ou de compter les calories sans prêter attention à la qualité des aliments. La véritable fondation est votre mode d'alimentation. Une alimentation qui favorise une tension artérielle saine est généralement riche en aliments complets, en fibres, en potassium, en magnésium et en autres électrolytes qui aident le corps à réguler l'équilibre hydrique, le tonus des vaisseaux sanguins et le métabolisme. Ces nutriments ne se trouvent généralement pas en grande quantité dans les aliments ultra transformés. Ils proviennent de vrais aliments, en particulier des légumes verts, des haricots et d'autres aliments complets d'origine végétale. D'un autre côté, les régimes pauvres en fibres, en magnésium et en potassium
sont souvent riches en ingrédients même qui font grimper la tension artérielle. Ils ont tendance à contenir plus de sodium, d'amidon raffiné, de sucre caché, de graisse de mauvaise qualité, de sauces et d'ingrédients transformés. Et c'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Ils disent: «Mais je mange déjà plutôt bien, je fais déjà de l'exercice, j'ai déjà réduit ma consommation d'alcool.» C'est peut-être vrai, mais si votre tension artérielle est toujours élevée, votre corps vous dit quelque chose d'important. L'effort que vous faites n'est peut-être pas suffisant ou il n'est peut-être pas orienté dans la bonne direction. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous avez besoin d'un meilleur retour d'information, de meilleures habitudes et d'une meilleure stratégie. Partie 6. Pourquoi vos efforts pourraient ne pas encore fonctionner? C'est la partie qui peut sembler frustrante. Vous essayez peut-être déjà. Vous marchez peut-être déjà davantage, mangez moins de malbouffe évidente, buvez moins d'alcool et vous dites que vous faites tout correctement. Mais si votre tension artérielle est toujours élevée, alors quelque chose dans vos habitudes ne fonctionne toujours pas. Cela ne signifie pas que vos efforts sont inutiles. Cela signifie que vos efforts doivent peut-être être orientés plus judicieusement. Pensez à quelqu'un qui étudie pour un examen. Un étudiant peut passer des heures à fixer des livres, à réécrire des notes et à se sentir épuisé pour finalement réussir de justesse. Un autre étudiant peut étudier moins longtemps, mais se concentrer sur le bon matériel, utiliser la bonne méthode et obtenir de bien meilleurs résultats. La différence n'est pas toujours l'intelligence. Parfois, c'est la stratégie. La santé fonctionne de la même manière. Une personne peut faire beaucoup d'efforts et tout de même les diriger dans la mauvaise direction. Elle peut acheter des aliments qui semblent plus sains, mais qui sont toujours pleins de sodium. Elle peut faire de l'exercice occasionnellement, mais rester assise la majeure partie de la journée. Elle peut boire moins d'alcool, mais en boire encore assez pour affecter sa tension artérielle. Elle peut consommer moins de calories, mais manquer tout de même du potassium, du magnésium et des fibres dont ses vaisseaux sanguins ont besoin. C'est pourquoi vous devez arrêter de vous fier uniquement au sentiment que vous faites bien les choses. Vous avez besoin de retour. Vous avez besoin de chiffres. Vous devez voir comment votre corps réagit, car le corps ne se soucie pas des intentions. Il réagit aux habitudes. Et la tension artérielle est l'un des moyens les plus clairs de voir si vos habitudes vous aident ou vous nuisent. Si le chiffre s'améliore, vous apprenez quelque chose. Si le chiffre reste élevé, vous apprenez quelque chose aussi. La plupart des gens n'ont pas besoin de culpabiliser davantage. Ils ont besoin d'une meilleure direction. Ils ont besoin de savoir quelles habitudes font réellement bouger les choses et quelles habitudes donnent seulement l'impression d'être productives. Alors, avant de supposer que rien ne fonctionne pour vous, posez-vous une meilleure question. Est-ce que je fais de vrais efforts ou est-ce que je fais les bons efforts? Car une fois que vous y répondez honnêtement, la prochaine étape devient beaucoup plus claire. Partie 7. Les symptômes que les gens ignorent, jusqu'à ce que cela devienne une crise. La plupart du temps, on dit aux gens que l'hypertension artérielle ne présente aucun symptôme. Et dans un sens, c'est vrai. Beaucoup de gens peuvent vivre avec une tension artérielle élevée et se sentir tout à fait normaux. Mais le problème de fond n'est pas toujours que le corps n'émet aucun signal. Le problème de fond est que les signaux sont souvent vagues, courants et faciles à justifier. Une personne peut avoir des maux de tête et penser « j'ai toujours eu des maux de tête ». Elle peut se sentir anxieuse et supposer que ce n'est que du stress. Elle peut se sentir fatiguée, confuse, étourdie, congestionnée ou légèrement patraque et mettre cela sur le compte du sommeil, du travail, de l'âge ou d'une vie bien remplie. Elle peut ressentir des palpitations ou une gêne thoracique et se dire que ce n'est probablement rien. Certains signes peuvent sembler encore moins liés. Des douleurs lombaires peuvent apparaître. L'impuissance peut être liée à des problèmes de vaisseaux sanguins. La perte de poils sur les orteils ou les jambes peut également indiquer des problèmes de circulation. Mais parce que ces symptômes sont si peu spécifiques, beaucoup de gens ne les associent jamais à la tension artérielle. Et puis, quelque chose d'encore plus dangereux se produit. Le corps s'adapte. Ce qui semblait inhabituel commence à paraître normal. La personne s'habitue à vivre avec la fatigue, les maux de tête, la tension, le brouillard mental ou la sensation de ne pas être dans son assiette. Elle ajuste ses attentes au lieu d'en chercher la cause. Elle cesse de remarquer les signes avant-coureurs
car ces signes avant-coureurs font désormais partie de la vie quotidienne. C'est pourquoi l'hypertension artérielle peut être à la fois si silencieuse et si dangereuse. Elle peut ne pas ressembler à une urgence jusqu'à ce qu'elle en devienne une. Et lorsque cette crise survient, elle peut être terrifiante. Cela peut être un accident vasculaire cérébral, cela peut être une crise cardiaque, cela peut être des lésions rénales, cela peut être une visite soudaine aux urgences où la personne ressent que quelque chose ne va vraiment pas, voire un sentiment de mort imminente. À ce stade, ils ne détectent plus le problème à un stade précoce. Ils font face aux conséquences d'un problème qui s'est peut-être accumulé pendant des années. C'est pourquoi l'une des choses les plus bienveillantes que vous puissiez faire pour vous-même est d'arrêter d'attendre que les symptômes vous donnent la permission d'agir. N'attendez pas que votre corps crie. Commencez à l'écouter pendant qu'il murmure encore. Partie 8. La tension artérielle matinale et les premières habitudes de la journée. La plupart des gens ne pensent jamais à quel point la tension artérielle change tout au long de la journée. Ils l'imaginent comme un chiffre fixe, mais ce n'est pas le cas. Elle augmente, diminue, réagit et s'ajuste en fonction de ce que votre corps vit. Et l'une des mesures les plus importantes à comprendre est votre tension artérielle matinale. Lorsque vous vous réveillez, votre corps passe naturellement du repos à l'action. Les hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline commencent à augmenter. Votre fréquence cardiaque peut s'accélérer. Vos vaisseaux sanguins peuvent en se resserrer. Votre corps vous prépare à vous lever, à bouger, à penser, à travailler et à réagir à la journée. Cette hausse matinale est normale, mais pour certaines personnes, elle devient trop forte. Si vous êtes plus âgé, enflammé, stressé, déshydraté, en manque de sommeil ou surchargé de sodium, cette poussée matinale peut exercer une pression excessive sur votre système cardiovasculaire. Et cela a de l'importance car les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les événements cardiovasculaires soudains se produisent souvent plus fréquemment aux premières heures de la matinée. Donc, si vous souffrez d'hypertension artérielle, votre chiffre matinal n'est pas à ignorer. L'une des habitudes les plus simples est celle-ci. Ne bondissez pas hors du lit comme une fusée. Lorsque vous vous réveillez, asseyez-vous d'abord. Faites une pause un instant. Laissez votre corps s'adapter, puis levez-vous. Cela peut sembler insignifiant, presque trop simple pour avoir de l'importance. Mais ces minuscules transitions peuvent faire une différence lorsque votre système cardiovasculaire est déjà sous tension. L'habitude suivante est tout aussi simple. Buvez de l'eau dès le matin. Beaucoup de gens se réveillent légèrement déshydratés. Une déshydratation sévère peut faire chuter la tension artérielle trop bas, mais une légère déshydratation quotidienne peut tout de même ajouter du stress à un corps qui lutte déjà. Elle peut rendre la matinée plus lourde, faire travailler le cœur plus fort et rendre le système nerveux plus réactif. Alors, avant le café, avant les emails, avant les appels téléphoniques, avant de vous précipiter dans le stress de la journée, buvez de l'eau. Gardez-en près de votre lit si cela vous aide. Laissez l'hydratation être l'un des premiers signaux que vous donnez à votre corps. Bien sûr, si votre médecin vous a dit de restreindre les liquides, suivez ses conseils. Mais pour beaucoup de gens, cette petite habitude matinale peut être un moyen pratique de réduire la tension avant même que la journée ne commence. Car votre tension artérielle n'est pas seulement façonnée par ce que vous faites à la salle de sport ou ce que vous mangez au dîner. Elle est également façonnée par les minuscules décisions que vous prenez dans les premières minutes après votre réveil. Partie 9. La respiration, le café et la façon dont votre corps réagit au stress. L'un des moyens les plus rapides d'influencer votre système nerveux est la respiration. Lorsque vous êtes anxieux, pressé, en colère ou dépassé, votre respiration devient souvent superficielle et rapide. Votre poitrine se serre, vos épaules se soulèvent, votre corps commence à agir comme s'il était menacé, même lorsque vous êtes simplement assis à un bureau, que vous conduisez dans les embouteillages ou que vous pensez à tout ce que vous devez faire ce jour-là. Ce type de respiration peut maintenir l'adrénaline à un niveau élevé. Il peut maintenir votre fréquence cardiaque élevée. Il peut donner à votre corps l'impression d'être en alerte, tendu et prêt à se battre. Mais une respiration plus lente envoie sinon un message différent. Lorsque vous ralentissez votre respiration, en particulier lorsque votre expiration est plus longue que votre inspiration, vous signalez à votre cerveau et à votre système nerveux que le corps est en sécurité.
Cela peut l'aider à ralentir la fréquence cardiaque, à détendre les vaisseaux sanguins, à réduire la tension musculaire et à apaiser le corps après une réaction de stress. Une façon simple de commencer est de vous asseoir bien droit ou de vous allonger confortablement. Détendez votre mâchoire, relâchez vos épaules, respirez par le nez si vous le pouvez. Placez une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre. Essayez de laisser la main sur le ventre se soulever en premier, pas celle sur la poitrine. Ensuite, inspirez doucement pendant 4 secondes. Faites une brève pause. Expirez lentement pendant 6 à 8 secondes. Ne forcez pas l'air à sortir. Laissez-le s'échapper en douceur. Commencez par quelques cycles seulement. Une autre méthode utile s'appelle le soupir physiologique. Prenez une inspiration par le nez, puis une deuxième petite inspiration à la fin, et relâchez ensuite une longue et lente expiration. Répétez cela 2 à 5 fois lorsque vous vous sentez anxieux, tendu ou à cran. Cela peut être particulièrement utile avant de vous coucher, avant de vérifier votre tension artérielle ou avant une conversation stressante. Restez assis sans bouger, gardez les pieds sur le sol, desserrez votre mâchoire, prenez plusieurs respirations lentes, puis attendez tranquillement pendant 1 minute. Beaucoup de gens remarquent que leur fréquence cardiaque baisse et que leur corps se sent plus calme. Et puis, il y a le café. Le café n'est pas automatiquement mauvais. Mais si votre tension artérielle est élevée, la caféine est quelque chose que vous devriez tester au lieu de supposer qu'elle est inoffensive. La caféine peut agir comme un signal de stress. Elle peut augmenter temporairement la tension artérielle. Et chez certaines personnes, l'effet peut durer des heures. Ne faites donc pas du café votre premier geste de la journée si votre tension artérielle est une préoccupation. Buvez d'abord de l'eau, laissez votre corps se réveiller. Ensuite, si vous buvez du café, mesurez votre réaction. Vérifiez votre tension artérielle avant le café, puis à nouveau 30, 60, 90 et 120 minutes après. Ne devinez pas, mesurez. Votre corps vous montrera si le café fait simplement partie de votre rituel matinal ou s'il pousse votre tension artérielle plus haut que vous ne le pensiez. Et si c'est le cas, cela ne signifie pas toujours que vous devez arrêter pour toujours. Vous devrez peut-être réduire la quantité, la retarder ou passer au décaféiné. Car parfois, l'habitude qui semble normale est l'habitude qui augmente discrètement la tension. Partie 10. La nourriture de restaurant, les plats surgelés et pourquoi vous devez suivre vos habitudes. Parlons maintenant d'une habitude qui peut augmenter votre tension artérielle tout en vidant votre portefeuille, manger trop souvent au restaurant. La nourriture de restaurant est pratique. Elle a bon goût. Elle ressemble à une récompense après une longue journée. Mais c'est aussi l'un des moyens les plus faciles de faire grimper accidentellement la tension artérielle. Pourquoi? Parce que le but des restaurants est de rendre la nourriture savoureuse. Cela signifie généralement plus de sel, plus de sauce, plus de sucre caché, plus de calories, plus de graisses saturées, plus d'ingrédients transformés, plus d'exhausteurs de goût et parfois des huiles qui ne font aucun bien à votre corps. Vous pensez peut-être commander quelque chose de raisonnable, mais le sodium peut déjà être intégré à la nourriture avant même qu'elle n'arrive sur la table. Il peut se trouver dans la marinade, la sauce, la vinaigrette, le pain, la soupe, l'assaisonnement et les accompagnements. Et lorsque vous mangez souvent de cette façon, vos vaisseaux sanguins peuvent en ressentir les conséquences, même si votre langue pense que le repas était inoffensif. Les plats préparés surgelés peuvent créer un problème similaire. Ils peuvent être moins chers que la nourriture de restaurant, et ils peuvent sembler contrôlés car les portions sont petites, mais beaucoup sont bourrés de sodium, de graisses de mauvaise qualité et d'ingrédients raffinés. Et comme les portions ne sont souvent pas rassasiantes, les gens peuvent les manger puis chercher de la nourriture réconfortante supplémentaire par la suite. C'est souvent lors de cette deuxième tournée de nourriture que le problème de tension artérielle s'aggrave encore. Amidon raffiné, sel, sucre, collation, sauce et aliments transformés, tous empilés les uns sur les autres. La difficulté est que ce que vous mangez aujourd'hui peut ne pas se manifester immédiatement. Votre tension artérielle peut augmenter 24, 48 ou même 72 heures plus tard. D'ici là, vous ne vous souviendrez peut-être pas exactement de ce qui l'a causé. C'est pourquoi le suivi est important.
Notez ce que vous mangez. Enregistrez vos relevés de tension artérielle. Observez la tendance. Vous découvrirez peut-être que chaque fois que vous mangez au restaurant, votre tension artérielle augmente pendant les jours qui suivent. Vous remarquerez peut-être que certaines sauces, plats surgelés, collations salées ou plats de restaurant vous affectent plus que vous ne le pensiez. Et une fois que vous voyez cette tendance, le comportement change naturellement. Non pas parce que quelqu'un vous a fait peur, mais parce que votre propre corps vous en a donné la preuve. Partie 11. Les aliments qui favorisent une tension artérielle saine. S'il y a un aliment qui mérite plus d'attention pour la tension artérielle, ce sont les graines de lin moulues. Les graines de lin entières peuvent paraître petites et ordinaires, mais une fois moulues, elles deviennent un aliment puissant. Elles vous apportent des fibres, des lignanes, des précurseurs d'oméga 3, des minéraux et des composés qui soutiennent la glycémie, le cholestérol, la santé intestinale, l'inflammation et la tension artérielle. Mais l'essentiel est qu'elles doivent être moulues. Si vous mangez des graines de lin entières sans les faire tremper ou les préparer correctement, beaucoup peuvent traverser le corps sans vous apporter les mêmes bienfaits. Les moudres aident à libérer les nutriments qu'elles contiennent. Vous pouvez saupoudrer des graines de lin moulues dans des flocons d'avoine, des smoothies, des yaourts, sur des fruits ou dans des flocons d'avoine préparés la veille. C'est simple, peu coûteux et facile à intégrer dans une routine quotidienne. Ensuite, mangez plus de légumes à feuilles vertes. Les légumes à feuilles vertes contiennent des vitamines, des minéraux, des phytonutriments et du magnésium. Ils aident à soutenir le corps contre le stress oxydatif et fournissent à vos vaisseaux sanguins les nutriments dont ils ont besoin pour mieux fonctionner. Cependant, tous les légumes n'ont pas le même effet. Les pommes de terre font techniquement partie de la catégorie des légumes, mais la façon dont la plupart des gens les consomment n'est pas la même que de manger des feuilles vertes. Les parties vertes des plantes, celles qui poussent au-dessus du sol et voient dans la lumière du soleil, apportent une valeur différente. La roquette en est un excellent exemple. La roquette contient des nitrates naturels qui aident le corps à produire de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique aide les vaisseaux sanguins à se détendre, à s'ouvrir et à devenir moins rigides. Lorsque les vaisseaux sanguins sont plus flexibles, la tension artérielle peut s'améliorer. C'est pourquoi les légumes à feuilles vertes ne sont pas de simples légumes ordinaires. Ce sont des outils botaniques pour la circulation. Les betteraves peuvent également soutenir la production d'oxyde nitrique. C'est l'une des raisons pour lesquelles la betterave et le jus de betterave sont utilisés par les athlètes pour améliorer la circulation sanguine, l'endurance, l'apport en oxygène et les performances. Vous pouvez rôtir les betteraves, les râper dans des salades, les mixer dans des smoothies ou les utiliser dans du houmous. Mais les betteraves ne sont pas magiques. Vous ne pouvez pas utiliser les betteraves pour compenser une alimentation désastreuse. Elles fonctionnent mieux lorsqu'elles font partie d'une stratégie plus globale. L'infusion d'hibiscus est une autre habitude simple qui peut contribuer à abaisser la tension artérielle. Elle est colorée, facile à boire, chaude ou froide, et peut s'intégrer dans une routine quotidienne. Ensuite, il y a le magnésium, l'un des minéraux les plus importants pour la vie. Le magnésium soutient la relaxation musculaire, la fonction nerveuse, le tonus des vaisseaux sanguins, la sensibilité à l'insuline, l'équilibre de la glycémie, le rythme cardiaque et la production d'énergie. Si vos vaisseaux sanguins sont tendus, réactifs, enflammés ou irrités, les aliments riches en magnésium peuvent aider à favoriser leur relaxation. Beaucoup de gens ne consomment pas assez de magnésium parce qu'ils ne mangent pas suffisamment d'aliments complets qui en contiennent. Le problème ne vient souvent pas seulement des sols, c'est que les gens mangent trop d'aliments transformés en boîtes et pas assez de légumes verts, de haricots, de salades et d'aliments d'origine végétale complets. Cela nous amène aux haricots. Pas seulement les haricots verts, mais aussi les pois chiches, les haricots noirs, les haricots rouges, les haricots azuki, les haricots mango et autres légumineuses. Les haricots sont riches en fibres et en magnésium, et ils peuvent soutenir la glycémie et la tension artérielle. Faites juste attention à ne pas les surcharger de sel lors de la cuisson. Et cela conduit à l'une des plus grandes leçons sur la tension artérielle. Réduisez le sodium. Le sodium peut augmenter la tension artérielle car il pousse le corps à retenir l'eau, ce qui accroît la pression contre les parois des vaisseaux sanguins. Au fil du temps, cette pression supplémentaire sollicite excessivement les vaisseaux et des organes comme les reins, le cerveau et le cœur.
Mais la majeure partie du sodium ne provient pas de la salière. Il est déjà caché dans les plats préparés, les aliments emballés, les repas au restaurant, les sauces, les pains, les graissins et les pizzas. Le pain peut contenir du sel pour le goût, la texture, le contrôle de la fermentation et la durée de conservation. Et puis, les gens mangent souvent du pain avec d'autres aliments salés par-dessus. Donc, si vous voulez améliorer votre tension artérielle, ne vous demandez pas seulement si vous avez ajouté du sel. Demandez-vous où le sodium se cache déjà avant même que la nourriture n'arrive dans votre assiette. Partie 12. Votre tension artérielle est un indicateur, pas une condamnation à vie. L'hypertension artérielle n'est pas seulement un chiffre à craindre, c'est un indicateur. Elle vous indique comment votre corps réagit à votre alimentation, à votre sommeil, à votre stress, à votre hydratation, à votre activité physique, à l'alcool, à la caféine et au sodium caché dans votre routine quotidienne. Et la leçon la plus importante est la suivante. N'attendez pas de vous sentir très mal pour vous en soucier. Beaucoup de gens se sentent bien jusqu'au jour où ce n'est plus le cas. Ils se sentent normaux jusqu'à ce que les maux de tête, la pression thoracique, les vertiges, l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, les lésions rénales ou la visite aux urgences les forcent enfin à y prêter attention. Mais à ce stade, le problème n'en est peut-être plus à ses débuts. Alors, commencez plus tôt. Mesurez votre tension artérielle à la maison. Connaissez votre chiffre du matin. Répétez les mesures anormales. Apportez votre tensiomètre au cabinet de votre médecin pour vous assurer de son exactitude. Observez comment votre corps réagit après des repas au restaurant, un mauvais sommeil, de l'alcool, du café, du stress, des aliments salés, de l'activité physique, de l'hydratation et une meilleure nutrition. Ensuite, utilisez ces informations pour changer de cap. Bougez plus. Buvez de l'eau le matin. Respirez plus lentement. Testez votre réaction à la caféine. Consommez davantage de graines de lin moulues, de légumes à feuilles vertes, de roquettes, de betteraves, d'infusions d'hibiscus, d'aliments riches en magnésium et de haricots. Réduisez les repas au restaurant, les plats surgelés, les sauces salées, les pains, les graissins, les pizzas et les aliments emballés qui cachent du sodium. Et par-dessus tout, collaborez avec votre médecin. Des médicaments peuvent être nécessaires pour certaines personnes et il n'y a aucune honte à cela. Parfois, les médicaments sont le pont qui vous protège pendant que vos changements de mode de vie commencent à faire effet. Car le but n'est pas de prouver que vous pouvez tout faire naturellement. Le but est de protéger votre cœur, votre cerveau, vos reins, votre indépendance et votre avenir. Votre tension artérielle peut changer. Et plus tôt vous serez à l'écoute, plus vous aurez le pouvoir de la modifier dans la bonne direction.